Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Réponds-moi, Marisa. Depuis quand me trompes-tu avec ce jardinier, hein? Mon amour, je ne comprends pas pourquoi tu me poses ces questions. Parce que je vous ai vu quand vous vous êtes embrassés chez lui. Et ne me demande pas ce que je faisais là-bas. Je vous ai vu vous embrasser. Parce que vous n'aviez même pas pris la précaution de fermer la porte de la maison. Écoute, Luis Alexandro, je ne sais pas combien de temps tu nous as vus, mais je t'assure que jamais je ne t'ai trompé avec quelqu'un d'autre. Je t'ai déjà dit que je suis allée parler avec Luisa Fernanda et Pedro pour leur offrir mon aide. Mais il se trouve que par hasard, Luisa Fernanda n'était pas dans le séjour au moment où tu as embrassé son père. Luis Alexandro, calme-toi. Ne complique pas la situation, s'il te plaît. Et comment veux-tu que je le fasse, Marisa? Comment, hein? Tu es ma femme. Tu as toujours été mon épouse et j'arrive dans la maison du jardinier et je te trouve en train de l'embrasser. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu veux réfléchir à l'avenir de notre mariage, hein? Ne va pas t'imaginer qu'entre Pedro et moi, il y a quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux que je pense alors, hein? Écoute mon amour, je peux te jurer qu'entre Pedro et moi, il n'y a rien. Et si tu nous as vus nous embrasser, c'est à cause de ce qu'il a traversé en ce moment. Imagine-toi que le pauvre homme est très affecté par cette histoire d'expulsion et alors il s'est mis à pleurer. Son histoire m'a beaucoup émue et alors dans un moment de solidarité entre nous deux, nous nous sommes embrassés. Et depuis quand, Marisa? Depuis quand la solidarité se démontre-t-elle par un baiser, hein? Non. Non, Marisa. Moi, tu ne vas pas me convaincre avec ces arguments, c'est pas la peine. Je crois juste ce qu'ont vu mes yeux. Et ça, c'est suffisant. N'essaye pas de te justifier parce que je crois que tu vas t'enfoncer. Je ne me justifie pas, je veux juste expliquer comment se sont passées les choses. Ne mélange pas tout. Ah, ici, la seule qui mélange tout, c'est toi. Depuis que tu commences à sortir avec ton jardinier, tu ne crois pas? Comment est-ce possible, Marisa? Comment peux-tu me faire une chose pareille? Et par tous les diables, pourquoi avec ce va-nu-pied? Pourquoi avec ce moins que rien, Marisa? Comment est-ce possible? Luis Alexandro, ne pars pas. Laisse-moi t'expliquer comment se sont passées les choses. Luis Alexandro. Mon cœur, devine qui est venu au bureau aujourd'hui. Qui? Luis Alexandro. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser des questions sur sa fille. Je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit que oui, que c'était vrai, mais je crois qu'il ne sait pas lui-même qui c'est. Ce n'est pas important. J'espère qu'il aura le courage de le dire à ma mère. Qu'il lui dise qu'il a une fille et on verra si une fois pour toutes, elle rompra avec lui. Bien sûr. Et j'ai une question. Tu crois que Alfredo Anzola est d'accord que tu offres la maison à Luisa Fernanda? Eh bien, je ne la lui offre pas elle, mais j'en fais cadeau à mon fils. Et si elle veut se marier demain avec Alfredo, eh bien, ils auront au moins un endroit où vivre, non? Oui. Allô? Oui, Rigoberta, c'est moi. Et Monsieur Fernando? Ne vous inquiétez pas, j'arrive immédiatement là-bas. Mon amour, je dois aller à l'hôpital parce que Rigoberta me demande de passer voir Monsieur Fernando. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Ah non, mon cœur, pas du tout.
On se voit plus tard. Ah, au revoir. Imbécile. Bonjour papa. Carlos Eduardo est venu nous voir au magasin aujourd'hui. Ah oui, et quoi? Il a découvert à propos de l'hypothèque. Il sait que nous ne pouvons pas résoudre le problème. Et alors il nous a proposé d'offrir une maison à Pedrito pour que nous ayons tous un toit. Et qu'est-ce que tu en penses, Alfredo? Ce n'est pas que l'idée me plaise beaucoup, mais Luisa Fernanda m'a convaincu que c'était le mieux. Après tout, Carlos Eduardo a l'obligation de s'occuper du bien-être de Pedrito, non? Eh bien oui, et en plus nous ne pouvons enlever à Pedrito le droit d'avoir sa propre maison. Je crois que c'est pour le mieux. Accepter la proposition. Et Alfredo et moi, nous allons nous marier si c'est nécessaire pour vivre tous ensemble. Maître Ordonez est conseiller à la présidence de la banque et a accepté de vous donner le montant que vous avez demandé. Je suis enchanté de vous connaître, monsieur Ordonez. Les décisions importantes doivent se prendre rapidement, comme vous venez de le faire. Et je sais que c'est un accord très raisonnable, au vu de l'importance que vous accordez à ces biens immobiliers. Je vois que vous octroyez la part du lion. Je veux dire, la meilleure part, c'est un peu tout pour moi, et le reste pour la meute. Vous le savez bien. Dans d'autres conditions, croyez-moi, je n'aurais pas négocié en ces termes. Je suppose que vous avez apporté les documents, non? Ah, bien sûr que oui, évidemment, ils sont là. Celui-ci, c'est celui de la maison. Ici, ce sont les documents de l'hypothèque. Et voici aussi les titres de propriété des bâtiments tels que les ont donnés la famille Pérez à la banque, le jour où on leur a donné l'argent. Ça, c'est celui de la maison. Et celui-là du magasin. Il semble que tout soit en ordre. Non, pas du tout, mon cher Ordonez. Il manque mon argent. Voici, monsieur, voici le montant que vous avez demandé. Je vous avertis que dans cette valise, il y a $5000 de plus que le chiffre que vous avez demandé. C'est un petit cadeau de ma part pour répondre à une question. Qui vous a demandé d'acheter l'hypothèque de la famille Pérez? Bon, puisque vous avez été si généreux et aimable avec moi, je ne vois pas pourquoi je devrais vous laisser le doute, non? Mais je vous demande de garder le secret, mon cher Ordonez. Toute cette embrouille au sujet de l'hypothèque m'a été demandée par Madame Consuelo Alcantara. Je ne sais pas d'où tu sors tout ça, Vanessa. C'est vrai, c'est une chose que Luisa Fernanda soit la petite fille de mon père, la fille de ma sœur. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi tu veux mêler Luis Alexandro à tout ça. Consuelo, pourquoi tu n'es pas un peu plus honnête avec moi, hein? Écoute, Armando, le fils de Luis Alexandro Montero, m'a avoué que son père lui a dit qu'il a une sœur quelque part. Et lui, il cherche cette sœur partout. D'ailleurs, il a même parlé à Leopoldo Arros, celui qui était ami de Luis Alexandro, qui ont accusé au procès, et il lui a dit que cette sœur était la fille de Monsieur Fernando. Et que je sache, tu ne peux pas avoir d'enfant. Ton ami devrait ouvrir une agence de détective privé, ma petite Vanessa. Toi écoutant derrière toutes les portes et lui cherchant des informations. Vous seriez bien capables tous les deux de trouver n'importe quoi. C'est vrai. Luisa Fernanda est la fille de Luis Alexandro. Il a été le petit ami de ma sœur, Amelia. Il l'a laissée enceinte pour épouser Marisa. Ils sont partis en Espagne, ils l'ont abandonnée. La pauvre petite. Et pourquoi Luisa Fernanda ne vivait pas ici avec sa mère? Parce que mon père,
En apprenant que Camélia était enceinte, eh bien, l'a chassée violemment de la maison. Et comme Pedro, le brave jardinier, était amoureux d'Amélia, c'est sur lui qu'est tombée la responsabilité de la grossesse et ils sont partis habiter loin, très loin. Et mon père n'a jamais su qui était le véritable père de Luisa Fernanda. C'est plutôt bizarre le destin, non? Luis Alexandro Alexandro est le père de Luisa Fernanda. Et pourtant, il la déteste et la traite de voleuse. Vanessa, promets-moi s'il te plaît que tu ne vas rien dire à Luisa Fernanda. J'ai confiance en toi en te disant toutes ces choses de ma vie que personne ne connaît. Mais c'est vraiment très injuste pour Luisa Fernanda, Consuelo. Elle est sur le point de perdre sa maison et ne sait pas que Monsieur Fernando est son grand-père et que son père est Luis Alexandro. Un avocat de prestige. Les deux pourraient l'aider à garder et sa maison et sa boutique. Non. Moi, je vais l'aider. Je vais aider Luisa Fernanda et Pedro. Je vais éviter qu'ils ne perdent leur maison. Mais ce que tu dois me jurer, c'est que tu ne diras rien à Luisa Fernanda parce qu'elle va découvrir le testament. Rappelle-toi que si tu dis la vérité, ton père et moi, nous allons aller en prison. Marisa, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Jennifer, heureusement c'est toi parce que je n'aurais pas aimé que Carlos Eduardo me voie pleurer. Oh, Marisa, ne me dites pas que Luis Alexandro est venu pour vous ennuyer. Nous nous sommes disputés. C'est pareil, à chaque fois qu'on se voit, je me suis habituée. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, Marisa? Tu n'étais pas avec Carlos Eduardo? Non, il a dû partir à l'hôpital. On l'a appelé d'urgence pour qu'il s'occupe de Monsieur Fernando. Ce sourire me laisse à penser que tout va très bien entre vous. Oui, enfin, je vais vous expliquer la situation. Vous me direz par la suite si j'ai raison d'être heureuse. Carlos Eduardo m'a dit que demain, Alfredo et Luisa Fernanda vont se marier. Qu'est-ce que vous en dites? Avec autant de problèmes, ils vont quand même se marier. Ah, Marisa, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'avec ce mariage, Carlos Eduardo va changer d'avis. Il va comprendre qu'il ne peut plus continuer à poursuivre Luisa Fernanda. Avec ce mariage, il va changer d'avis, il va comprendre. Et je suis sûre que très vite, il va me demander de l'épouser. Carlos Eduardo, Dieu merci, vous arrivez enfin. Comment ça va, Rigoberta? Qu'est-ce qu'on t'a dit sur l'état de santé de Monsieur Fernando? On est vraiment très inquiets, Carlos Eduardo, parce que Monsieur Fernando n'est toujours pas sorti de son coma. Le docteur Areola dit qu'il faut continuer à espérer que se résorbe au plus vite je ne sais quelle inflammation dans le cerveau. Bon, écoutez, ne vous angoissez pas, Rigoberta. Le docteur Areola, je vous l'ai dit, est un neurologue extraordinaire et Monsieur Fernando ne peut être entre de meilleures mains. S'il a une inflammation dans le cerveau, eh bien, il faut espérer qu'elle diminue un peu et sûrement après, il reprendra connaissance. Mais Carlos Eduardo, j'ai vraiment très peur que Monsieur Fernando reste dans cet état végétatif. Non. Et qu'il ne vive simplement qu'avec des machines et des tuyaux. Et ça, sans avoir pu résoudre les nombreux problèmes de la famille qu'il avait sur les bras. Figurez-vous qu'il avait si bien récupéré qu'il avait demandé récemment à Monsieur Mujica de changer son testament. Oui, Mujica m'a un peu parlé de ça, Rigoberta. Et je lui ai dit de l'aider autant que cela lui était nécessaire. Je ne veux pas qu'il finisse sa vie comme ça, dans un lit complètement inconscient, et surtout sans savoir qui est sa petite fille. Et vous la connaissez? Oui, bien sûr que oui, et je crois qu'il est temps que... Allô? Luisa Fernanda, comment vas-tu? Voilà, je t'appelais pour te dire qu'il fallait comprendre Alfredo. Ou mieux que ça, qu'il faut que tu comprennes notre situation. C'est exactement ce que j'essaie de faire, Luisa Fernanda. Pour toi, pour notre fils. Eh bien oui, je t'appelle pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. Et pour te dire que oui, nous acceptons la maison pour Pedrito. Ça me semble parfait, Luisa Fernanda. En ce moment, je m'occupe de ça. Et d'ailleurs, je suis en chemin vers ta maison. Attends-moi là-bas. Oui, je t'attends ici. Papa, je viens de parler avec Carlos Eduardo pour lui dire que oui, nous acceptons la proposition.
Très bien, ma puce. Ma petite. Je veux parler avec toi. Il s'agit de... C'est que ça me gêne beaucoup de devoir te dire ces choses-là. Est-ce que c'est grave, papa? Non. Ma fille. C'est quelque chose de très délicat. Quelque chose qui nous concerne, toi et moi. Et je veux que tu m'écoutes avec ta tête et avec ton cœur. Mais c'est que tu me fais peur, papa. Hein? Qui peut bien frapper comme ça? Désolé pour le dérangement, mais Monsieur Mujica arrive avec de bien bonnes nouvelles. Bonjour. Bonjour. Plus de problème avec l'hypothèque. J'ai ici les papiers. Nous avons réussi à convaincre cette ordure de nous vendre la dette. Vous êtes donc toujours les propriétaires de la maison et de votre affaire. Mes félicitations. Merci beaucoup. Monsieur Mujica, merci. Mademoiselle, félicitations. Bon, et tu as du nouveau sur l'identité de ta sœur? Non, Carole. À l'heure actuelle, rien de concret. Selon l'information que m'a donnée Leopoldo à Rose, il semble que la femme mise enceinte par mon père est la fille de Monsieur Fernando Alcantara. Quoi? Ce qui me fait penser que Vanessa est ma sœur. Mais en fait, nous sommes allés lui poser la question et elle m'a dit que je faisais erreur. Ah non, mais ça aurait été une trop grosse coïncidence que Vanessa ait été ta sœur inconnue. Non, non, non. En plus, elle a déjà un père. C'est Monsieur Sotomayor. Je le connais très bien. Peut-être, mais ça je ne le savais pas, Carole. J'avais déjà des doutes, mais nous sommes quand même allés lui poser la question. Nous sommes? Dis-moi, explique-moi ce que tu veux dire par « nous sommes ». Ne me dis pas que tu es allé avec cette grosse vache de Lucero. Eh bien si. Lucero m'a fait la faveur de m'accompagner. Ah, alors elle t'a fait une faveur? Eh bien, nous en avons fini ici, figure-toi, parce que j'en ai assez que tu te fiches de moi, je ne peux pas croire. Qu'étant encore ta fiancée, tu oses te pavaner avec cette baleine à droite, à gauche. C'est fini, Armando, maintenant, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais ici, papa? Je viens te parler de ta sœur, mon garçon. Mais c'est un miracle. Je ne pensais pas qu'on allait récupérer la maison. Et ça me faisait tellement de peine de penser que nous allions perdre le magasin, les serres, le travail de papa de toute une vie. Eh bien, heureusement, ça n'a pas été le cas. Les choses se sont résolues de la meilleure façon. Oui, dites-moi, on vous a dit quelque chose? Je veux dire, y avait-il quelqu'un qui s'opposait à la vente de l'hypothèque? Eh bien, en Je fait... vais parler au juge, ma petite fille, pour voir si je peux ramener Salvador une bonne fois pour toutes. D'accord. Bon, j'y vais. Ah, papa. Alors, dans ces conditions, nous allons préparer une fête pour le retour de Salvador. Et pour remercier Dieu de ce miracle qu'il vient de réaliser pour nous, non? Oui. Bonjour. Oui, et pour la Vierge. Vous connaissez la décision de Luisa Fernanda? Attends qu'il t'apprenne ce qui vient de se passer. En fait, tout est arrangé parce que Mujica a racheté la dette de l'hypothèque. C'est vrai? Oui, ce n'est plus nécessaire d'acheter la maison parce que nous allons rester vivre ici. Ah, je suis tellement contente. Comment as-tu réussi à racheter l'hypothèque si ce type ne voulait pas négocier? Eh bien, effectivement. Et là-dessus, j'avais raison. Il y avait quelqu'un qui voulait que Luisa Fernanda perde sa maison. Et c'est la femme qui avait acheté l'hypothèque. Oui, formidable. Et c'est Madame Consuelo Alcantara. Rigoberta, comment va mon père? Toujours pareil, Consuelo. Le docteur Areola m'a dit que nous devons attendre que l'inflammation diminue dans le cerveau pour voir des signes de récupération. Mais j'ai vraiment très peur que, d'une minute à l'autre, il puisse mourir. Bien sûr que non. Mon père est un homme fort et il est passé par des moments très critiques. Je suis sûre qu'il surmontera ça très facilement aussi. Et s'il ne s'en sort pas? Non, Rigoberta. Je préférerais le voir mort plutôt que couché dans un lit. Un homme aussi vivant et aussi travailleur que mon père
n'a pas le droit de finir dans cet état. J'espère que Dieu t'entend. Dis-moi, Consuelo. Écoute, je change de sujet. Malgré cette angoisse si grande que tu ressens face à la maladie de ton père, je ne peux pas oublier toutes ces privations dont est victime cette pauvre Luisa Fernanda à cause de l'expulsion de sa maison et la perte des serres et de son magasin. Oh oui, c'est terrible ce que traverse Lucetta. Je suis sûre que les gens qui ont acheté l'hypothèque ont déjà commencé le processus d'expulsion. Non. Heureusement, l'expulsion n'a toujours pas eu lieu. Carlos Eduardo m'a dit que sa mère allait aider Pedro et Luisa Fernanda à résoudre leurs problèmes de maison, mais comme je n'ai pas été là-bas parce que j'ai passé tout mon temps à l'hôpital, je ne sais pas s'ils y sont arrivés ou pas. Consuelo, ma petite fille, toi et moi nous avons discuté, nous nous sommes querellés bien des fois, mais je sais qu'au plus profond de ton cœur, tu es pleine de bons sentiments. Ne laisse pas seule cette pauvre Lucetta, ma fille. Dans un moment aussi terrible et triste que celui-là, va tout de suite parler avec elle. Dis-lui ce qu'elle doit savoir, elle. Non? Aide-la, je t'en prie, ma fille. Je te serai infiniment reconnaissante jusqu'à la fin de mes jours. Je suis venu te parler de ta sœur parce que je sais que tu fais des recherches pour la rencontrer, ce n'est pas vrai? Alors tu es déjà au courant de tout? Écoute, c'est toi-même qui m'as dit que tu voulais absolument savoir qui elle était, non? Je le comprends, Armando, je le comprends. D'accord, oui, tu as raison, papa. J'ai retourné ciel et terre pour la rencontrer. J'ai même été à la prison pour rencontrer Leopoldo Arros. Comme j'ai appris qu'il a été ton ami pendant longtemps, j'ai supposé qu'il pouvait savoir qui était la mère de ma sœur. Mais comment tu as pu faire ça, hein? Comment tu as pu aller parler avec cette ordure de meurtrier? Je devais lui parler pour qu'il me donne des informations, papa. En plus, il m'a dit que la mère de ma sœur devait être la fille de Monsieur Fernando. Monsieur Fernando Alcantara. Et en fait, tout était faux. Toi, tu n'avais pas le droit d'aller poser aucune question à cette espèce de minable. Ce type est mon ennemi et il a été jusqu'à payer pour me tuer. Je devais poser des questions à quelqu'un qui pouvait me répondre, papa. Comme d'habitude, comme d'habitude. Tu finis par demander de l'aide, petit garçon. De l'aide aux personnes les moins indiquées. Et comme toujours, c'est ton père. C'est ton père qui doit t'aider, non? Je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Je sais déjà que ma fille, c'est Luisa Fernanda. Écoute, ma chérie, je crois. Enfin non, je ne crois pas. Je suis complètement certaine que ton père et moi, ce que nous souhaitons, c'est simplement que Pedrito et toi, vous soyez heureux. Maintenant, comment y arriver? Ça, c'est Dieu qui va en décider. Eh bien, je crois que Dieu nous aime beaucoup. Parce qu'il nous arrive plein de problèmes graves comme celui-ci. Et ça se résout toujours. Je t'ai déjà dit que Dieu nous teste, mais ne nous abandonne pas. De plus, chaque problème de la vie nous donne toujours une leçon. Tiens, dis-moi, qu'as-tu appris de tout cela, par exemple? Bien. Je réalise la valeur de ce que j'ai autour de moi. Je me rends compte qu'il y a des gens qui se préoccupent de moi, de ma famille. Des gens qui nous aiment, Tati. Ah, ma chérie. Tu vois, moi aussi je pense ça. Et maintenant, il va falloir penser au futur. Ce que tu vas faire, c'est penser à ce que sera demain. Demain, je me marie avec Alfredo. Hein? Nous l'avons décidé, Tati. Comment allez-vous, Sœur Joaquina? Bonjour, Alfredo. Tu as entendu? Ils nous ont rendu l'hypothèque. Nous allons récupérer notre maison. Et comment ont-ils convaincu l'avocat qui avait les papiers? Je ne sais pas ce qu'a dit Mujica, mais toute cette affaire est réglée. Et ils savent enfin qui avait intérêt à t'expulser de la maison, quoi? Non. Enfin, je n'en sais rien. Et ça ne m'intéresse pas. Je suis tellement contente parce que nous allons récupérer la maison et continuer à travailler au magasin. Tu ne t'en réjouis pas? Oh, mon amour. Et ils savent enfin qui avait intérêt à t'expulser de la maison, quoi? Non. Enfin, je n'en sais rien. Et ça ne m'intéresse pas. Je suis tellement contente parce que nous allons récupérer la maison et continuer à travailler au magasin. Tu ne t'en réjouis pas? Oh, mon amour. Dis-moi que tu vas aider Luisa Fernanda, Consuelo.
Dis-moi que tu vas effacer tes fautes en tendant une main à cette jeune fille qui souffre au-delà du supportable parce qu'on veut la jeter à la porte. Oui. Comme ça, tu verras que je ne suis pas aussi mauvaise que tu le penses. Et que je peux être aussi humaine que n'importe qui. Je jure que je vais aider ma nièce. Tu le jures? Oh, ma petite fille, Dieu te le rendra sûrement. Et tu réalises que pour la première fois, et c'est gentil de ta part, tu l'as appelée ta nièce. J'ai dit ça? Oui. Ça doit sûrement être un mauvais lapsus. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est merveilleux que finalement, je finisse par accepter une bonne fois les choses. Et tu sais quoi? Je vais aller lui rendre visite à l'instant même pour savoir comment je peux résoudre son problème avec l'hypothèque et avec le magasin. Ah, comme ça, Rigoberta, tu te sentiras mieux et moi aussi. Pardon. Bonsoir, Rigoberta. Ah, mon petit docteur. Ne me dites pas que vous venez ici parce que Monsieur Fernando... Il lui est arrivé quelque chose, Carlos Eduardo? Non, Consuelo. Heureusement, votre père se porte bien. Je suis ici parce que je veux savoir quel intérêt vous avez à jeter Luisa Fernanda à la rue. Quel intérêt vous avez à jeter Luisa Fernanda à la rue? Pourquoi vouliez-vous la priver de sa maison et de son magasin? Je ne sais pas de quoi tu me parles, Carlos Eduardo. Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, avec la maison et le magasin de Luisa Fernanda? C'est vous qui avez racheté l'hypothèque. Vous avez opéré en passant par Maître Barragan, un avocat douteux dont le travail consiste à acheter des dettes. Consuelo, tu as été capable de faire ça? Non. Non, Rigoberta, je n'ai pas la moindre idée de ce dont est en train de parler Carlos Eduardo. Je veux dire, je ne connais aucun homme du nom de Barragan, je n'ai rien à voir avec cette hypothèque. Le même monsieur Barragan a dit à mon avocat que vous lui aviez donné des instructions pour acheter l'hypothèque. Et ensuite pour expulser les gens de la maison et vider le magasin. Ah. Tout ceci n'est qu'une vulgaire calomnie et une invention de ce Barragan que, je vous répète, je ne connais pas. S'il l'a dit à Mujica, c'était dans l'intention de me porter préjudice, et j'avoue, je ne sais pas pourquoi. Je sais que Pedro et Luisa Fernanda vont être expulsés de leur maison et vont perdre leur magasin uniquement parce que Rigoberta me l'a dit. En plus, je ne viens pas juste de te dire que j'allais aider Luisa Fernanda et son père à récupérer leur maison. Je ne te l'ai pas dit. Je ne comprends pas pourquoi tu viens m'accuser de vouloir lui faire du tort. Quoi? Vous ne me croyez pas? Je vous dis pourtant la vérité. On dirait que ça ne te fait pas plaisir que nous ayons récupéré la maison et le magasin. Mais si que ça me fait plaisir, mon amour. Et surtout parce que toi et Pedrito, vous allez être plus au calme. Mais c'est toujours la même histoire. Qui a payé l'hypothèque? Docteur, laissez-moi vous féliciter. Luisa Fernanda vient de me dire que demain vous vous mariez et je tiens à être la première à vous transmettre tous mes vœux de bonheur. Merci, Sœur Joaquina. Tu sais bien que la seule chose que je souhaite, c'est que vous soyez heureux. Et j'espère que tous ces problèmes qui ont surgi n'auront fait que renforcer votre amour. Je l'espère. Bien. Je dois déjà partir parce que j'imagine que Sir Smiley ne sait pas et il y a beaucoup de choses à préparer. Mais je peux vous aider, le mariage est le soir. Oui, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Merci, Tati. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Vraiment, docteur, toutes mes félicitations. Merci, Sœur Joaquina. Bon, je vais aller donner un bain à Pedrito. Tu m'as pas répondu. Qui a racheté l'hypothèque? Eh bien, Madame Marisa, c'est un cadeau qu'elle voulait faire à son petit-fils. Oui, bien sûr. Et Carlos Eduardo est au courant? Oui, il le sait, Alfredo. Il était ici il y a peu. Et je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire d'acheter la maison, parce que personne ne va bouger d'ici. Luisa Fernanda est vraiment ma sœur? Tu es absolument sûr, papa? Absolument, mon petit Armando, absolument. Et comment tu le sais? Parce que tu m'as dit avant que tu n'avais pas la moindre idée de qui elle était. Luisa Fernanda est la fille d'Amelia, la fille de Fernando Alcantara, qui
qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans. Elle est tombée enceinte de moi et quand son père l'a appris, c'est sur Pedro, qui était le jardinier de la maison, que la faute est tombée et il a assumé complètement la responsabilité de la grossesse. Un peu plus tard, ils se sont mariés. Et quand Luisa Fernanda est née, Pedro l'a reconnue comme sa propre fille. Et maintenant, tu vas me dire que tu ne savais pas que cette femme Amélia était enceinte, un peu ce qui s'est passé avec ma mère. Non. Ta mère, mon petit Armando, m'a caché la grossesse. Et ça, tu le sais très bien. Dans le cas d'Amélia, je ne l'ai pas su non plus. Parce que j'étais sur le point de me marier avec Marisa, et je suis allé vivre en Espagne avec elle, où j'ai fini mes dernières années d'études. Quand je suis revenu, je n'avais plus aucun contact avec elle, parce qu'elle vivait avec Pedro sans avoir le moindre contact avec sa famille. Son père refusait de la voir ou de lui pardonner d'être tombée enceinte tout en étant célibataire. Et quand as-tu découvert qu'Amélia avait eu une fille? Bien, des années après, Armando. Par hasard, j'ai rencontré Amélia et elle me l'a avoué. Je lui ai dit que je voulais connaître ma fille sans savoir qu'il s'agissait de Luisa Fernanda. Mais autant elle que Pedro, qui me déteste, ne m'ont permis de la voir ou de la connaître. Bon, et Luisa Fernanda sait que tu es son père? Non, ça elle l'ignore totalement. Et ce que je regrette le plus, c'est qu'entre elle et moi existe une série de désaccords et de confrontations. Parce que le destin a voulu que je la rencontre lors d'un accident où je l'ai renversée et suite auquel elle m'a poursuivi en justice. Et que penses-tu faire? Je vais attendre le moment adéquat pour le lui dire et essayer de nettoyer toute cette histoire si désagréable, Armando. Je t'avoue que j'éprouve beaucoup de remords pour l'avoir maltraité comme je l'ai fait. Comment veux-tu que je croie que tu dises la vérité, Consuelo? Parce que si les accusations proférées par Carlos Eduardo sont vraies, alors tu n'es qu'une vulgaire sorcière, sans la moindre once de sentiment. Pourquoi vous ne me croyez pas? Je vous ai déjà dit que je ne connais aucun maître Barragan. Je ne comprends pas pourquoi il a inventé ça pour me faire du tort. Vous savez pourquoi je ne veux pas vous croire, Consuelo? Parce que ce n'est pas la première fois que vous essayez de lui faire du mal. Il n'y a pas si longtemps, Vanessa et vous l'avez accusée d'avoir volé de l'argent et vous n'avez été heureuse qu'une fois qu'elle était en prison. Je ne comprends pas. Pourquoi vous avez autant de rancœur et autant d'entêtement contre cette jeune femme qui est tellement pleine de bons sentiments? Pourquoi tu ne dis pas la vérité, Consuelo? Pourquoi tu n'avoues pas enfin que c'est toi qui as organisé cet acte aussi répréhensible? Parce que je ne veux pas accepter une faute que je n'ai pas commise. Je ne sais pas pourquoi vous la détestez tant. Comment avez-vous été capable de la priver de sa maison et de son magasin? Et de les laisser à la rue? Elle est surtout mon fils. Mais je vous avertis d'une chose. Je ne vais pas permettre que vous continuiez à la harceler de la sorte. Ne lui faites plus jamais de mal. Il est devenu fou, hein? Carlos Eduardo a perdu la raison. Tu ne vas quand même pas croire ce dont il vient de m'accuser. Mais c'est pas vrai, Rigoberta. C'est un complot pour me faire du tort. J'ai tellement d'ennemis. Cette recherche de la sœur d'Armando se complique sérieusement. Luis Alexandro a de nombreux problèmes. Parce que regarde, si Leopoldo a dit ça à Armando, c'est parce que Luis Alexandro a quelque chose à voir avec Consuelo quand elle était jeune. C'est sûr. Et toi, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe avec Armando? Rien. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Il va devoir aller dormir seul à l'hôtel parce que moi, je n'y retournerai pas. Pour qu'il comprenne. Quant à moi, je vais rester dormir ici avec toi. Pour finir, nous avons payé 200% de plus que la valeur de l'hypothèque. Et tout ça parce que c'était entre les mains de Barragan. Et ça grâce à Madame Consuelo Alcantara. Consuelo Alcantara? Quelle raison aurait Consuelo Alcantara de faire du tort à Luisa Fernanda? Eh bien, ça, nous devrions lui demander à elle, et devant la police. Mais ça ne servirait à rien, bon sang. Vous savez, il faut une âme noire pour en vouloir à cette jeune fille et vouloir la jeter sans raison à la rue. Cette femme est méchante.
Tu as raison, Rosario. Il faudrait aller le demander à Consuelo, mais toute seule, et tu peux me croire, je vais le faire. Ah, mais c'est bon de savoir que tout est résolu. Je vous remercie du fond du cœur, Monsieur Mujica. Je n'ai fait que mon devoir, madame. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre, je crois que je vais partir. Allez-y. Excusez-moi, à bientôt. Allez-y. Je continue à m'interroger sur les raisons qui ont poussé Consuelo à faire du tort à Luisa Fernanda. Ah, vaut mieux ne pas y penser. La bonne nouvelle, c'est que débarrassé de ce problème, Pedro va pouvoir continuer le processus d'adoption de Salvador. C'est drôle tout de même la vie, madame. Parce que malgré tous ces problèmes, Pedro a toujours cœur d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Pedro est un homme vrai, c'est un homme bon. Oui, c'est un homme extraordinaire. Et j'espère de tout cœur qu'ils lui donneront la garde de cet enfant. Parce que Luisa Fernanda va bientôt se marier et je crois qu'elle va faire sa vie avec son mari. Pedro va se retrouver seul. Comme moi d'ailleurs. Oh, madame. Je crois que oui, ma fille. Madame Ludmila m'a dit que le juge comprend que tous nos problèmes sont de la faute de ce type, Ramiro Navarro. Ils vont nous donner la garde. C'est fantastique, papa. Salvador va venir rapidement habiter à la maison. Bien sûr que oui, ma fille. Nous allons tous être réunis. C'est merveilleux. Bon, je m'en vais me coucher. Je dois me coucher tôt ce soir, car j'ai beaucoup de choses à régler avant mon mariage. Parce que demain, c'est le jour le plus important de ma vie. De notre vie, Alfredo. Demain, nous commencerons à vivre d'une manière différente. Comme deux personnes qui veulent marcher sur le même chemin. Parce qu'ils se comprennent, elles se complètent bien. Parce qu'ils s'aiment. Ils vont nous gronder. On se voit demain? Alors à demain. À demain, Pedro. À demain, Pedro. Bon, moi aussi je vais aller me coucher, papa, parce que demain, ça va être un jour très compliqué. Alors à demain, mon amour. Je ne peux pas lui dire en ce moment. Lui dire qu'elle est la fille de Luis Alexandro Montero. Je ne peux pas lui dire encore moins. Encore moins avant son mariage. Je ne peux pas lui dire ce soir. Mon amour, qu'est-ce que c'est bon de te voir. Bonsoir, Jennifer. Désolé de venir te déranger. Ah, qu'est-ce que tu dis, Carlos Eduardo? Enfin, tu ne me déranges jamais, tu le sais. Et pourquoi tu fais cette tête? D'où viens-tu pour être aussi contrarié, De la maison de Consuelo Alcantara. Pour comprendre son attitude avec Luisa Fernanda. Et qu'a fait Consuelo à Luisa Fernanda, mon amour? Elle a acheté l'hypothèque. Elle l'a fait grâce à un intermédiaire. Elle a voulu laisser Luisa Fernanda à la rue, ainsi que son père et mon fils Pedrito. Mon Dieu, mais quelle horreur! Mais mon amour, pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne sais pas. Même quand je lui ai dit que ce maître Barragan avait tout avoué à Monsieur Mujica, elle n'a pas voulu admettre la vérité. Au contraire, elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit que tout était un mensonge et que c'était impossible, qu'on voulait lui faire du tort. Et qu'au contraire, selon ses dires, elle voulait aider Luisa Fernanda. Oh mon Dieu. Mais pourquoi tu crois que Consuelo voudrait faire une chose aussi petite, aussi vile? Je ne comprends pas. À quel motif crois-tu qu'elle est pour faire cela à Luisa Fernanda et à sa famille? J'en sais rien. Je n'en sais rien, c'est ce que je lui ai demandé et elle n'a pas répondu. Tu te rappelles qu'elle et Vanessa avaient accusé de vol Luisa Fernanda et l'avaient mise en prison quand nous étions à Baltimore? Oui, bien sûr. Je m'en souviens. Eh bien, la vérité, c'est que je ne comprends pas. Pourquoi autant de cruauté, autant de malveillance avec cette pauvre Luisa Fernanda? Ah, moi non plus. Je t'avoue que je ne comprends pas. Oh, mon amour, détends-toi, s'il te plaît. Tu veux bien que je te serve un verre pour te relaxer? Oui, tu vas te relaxer, hein? Et ensuite, nous parlerons d'autre chose. Ou nous ferons autre chose. Parce que si tu veux, tu pourrais rester cette nuit. Combien de temps encore tu vas continuer à me décevoir? Comment est-ce possible que tu puisses me dire que tu vas aider Lucetta et son père et qu'au même moment Carlos Eduardo rentre et t'accuse d'avoir manigancé ses horreurs contre cette pauvre Luisa Fernanda? Tu es une calculatrice, sans aucun scrupule, Consuelo.
Non, Rigoberta, je vais aller les aider, je te le jure. Des mensonges? Mais crois-moi, je vais te démasquer devant tout le monde, Consuelo. Je vais aller leur dire à tous ce que tu as fait et ce que tu leur as fait. Tu es mesquine, égoïste et mauvaise. Non. S'il te plaît, Rigoberta. Non. Rigoberta, s'il te plaît, ne dis rien, Luisa Fernanda, je t'en conjure. Rigoberta, je t'en supplie. C'est bon. Je reconnais que c'est vrai que j'ai acheté l'hypothèque de la maison et du magasin. Mais je ne savais pas, Rigoberta. Je les ai achetés dans un ensemble d'hypothèques qu'on m'a proposé. Parce que c'est ce que je veux faire comme travail, tu comprends? Grâce au service d'un cabinet d'avocats qui me conseille. Ah, sûrement cet homme Barragan, ce type que je ne connais pas, je te le jure, est un des associés. Sans doute, il a jalousé mes bénéfices. Et c'est pour ça qu'il a dit à Mujica que je voulais les expulser, Rigoberta. Je suis incapable de faire une chose pareille. Ah. Mais comment autant de mensonges peuvent sortir de ta bouche à la fois? Arrête, je t'en supplie. C'est encore pire que ce que je pensais. Tu t'es monté la tête contre cette pauvre Luisa Fernanda et tu agis comme une criminelle contre elle. Tu veux la détruire à cause de la jalousie qui te ronge parce qu'elle est l'héritière de la fortune de ton père. Mais je t'avertis pour la dernière fois que jamais je ne le permettrai. Si tu fais encore du mal à Luisa Fernanda, je te promets que tu auras des comptes à me rendre. Je ne me permettrai pas tant que je serai en vie. Et qu'est-ce que t'as dit, cet Armando? Quel type ridicule, non? On dirait un personnage de vieux film ringard. Nous devons nous parler. Mais c'est la seule. Tu as de ses amis, toi? Eh bien, en réalité, il avait un peu raison. Ce qu'il m'a dit est quelque chose de très personnel et sérieux. Il t'a dit qu'il t'aimait? Bien sûr que non. Eh bien alors? Bon, je vais t'expliquer si tu peux comprendre. Oui, je comprends. Luis Alexandro Montero, qui est censé être le père de Armando, a eu une autre fille avec quelqu'un et Armando a appris qu'il avait une sœur et s'est mis à la rechercher. Et c'est toi? Du coup, toi et Armando, vous êtes parents? Bien sûr que non. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Si vous êtes frère et sœur, quel est le problème? Pourquoi t'es comme ça? Parce que j'en peux plus, Orlando. J'en peux plus de vivre dans cette maison. Je veux m'en aller ailleurs. Mon père et Consuelo sont des monstres. Ben, ton père, il en tient une couche. Mais Consuelo, non. Enfin, je ne sais pas. Orlando, tu ne comprends pas bien. Je ne parle pas des disputes que nous avons eues avec mon père. C'est beaucoup plus grave que ça. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé comment ils sont en réalité. Ah bon sang, tu me fous la trouille. Vas-y, raconte-moi vite et on peut peut-être faire quelque chose tous les deux, non? Si je te comprends. Ok. Je vais te raconter, mais jure-moi, s'il te plaît, de ne rien dire du tout. Pas un seul mot, Orlando. Promets-le-moi, d'accord? Je te le jure, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été faire tous les examens de fertilité que m'avait demandé le docteur. Et il me les a fait 2 fois pour être sûr que je n'avais rien. Et je n'ai absolument rien, je n'ai aucun problème. Ni physique, ni hormonal, ni héréditaire, je n'ai absolument rien. Bon, c'est ce qu'ont dit les examens. Et tu me dis que tu en as déjà parlé à César? Ah, ça oui. Et j'ai essayé de le convaincre de faire lui aussi les examens, mais... Je crois que... Eh bien, c'est lui qui a le problème. Eh bien, je te promets que je vais en parler avec lui pour tenter de le convaincre. Ça te va? S'il vous plaît. Ah, bien sûr que oui, ma petite, ne t'inquiète pas. José, ah, Rosario, comment ça va? Bien, et vous? Je passais par là, c'est un plaisir de vous voir. Eh bien, je venais apporter le courrier de Madame Marisa.
Mais regardez ça. Bonjour, mesdames. À en voir vos têtes, vous semblez surprises de me voir et je ne comprends pas pourquoi. Je suis toujours ici chez moi. Clarita, où est mon épouse? Madame Marisa est partie de très bonne heure ce matin, chez Monsieur Pedro, le jardinier. Oh, depuis hier soir, je souhaitais vous féliciter, mais ça me paraissait un peu trop tard pour venir vous voir. Ne dites pas ça, Madame Marisa. C'est grâce à vous que nous avons toujours la maison et le magasin. Eh bien, mais indépendamment de tout ça, c'est désormais votre maison, Madame Marisa. Et vous y serez bien reçue, croyez-moi. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et petit à petit, nous vous rendrons votre argent. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous savez qu'avant tout, je l'ai fait pour mon petit-fils, pour Pedrito. Le voir heureux me rembourse largement. Oui, mais nous ne pouvons pas rester comme ça, les bras croisés. Ah, s'il vous plaît. Ne parlons plus de cela, je vous prie. D'accord, si vous préférez comme ça. Au fait, je me marie avec Alfredo. Ça me ferait plaisir que vous nous rejoigniez. Eh bien, moi, je... Ah, convainc-la, papa. Et d'ailleurs, je dois vous laisser seule parce que Victor n'a pas encore fini la décoration de l'église et donc je dois y aller. On se voit plus tard. Mon amour, mon cœur, Carlos Eduardo, c'est l'heure de se lever, paresseux. Regarde ce que je t'amène. Je t'amène un café, un jus d'orange pressé par mes soins. Jennifer, pourquoi tu m'as laissé dormir si tard? Quelle heure est-il? Voyons. Je dois retourner à la maison me changer parce que je dois passer à la banque. J'ai une réunion avec Ordonez. Tiens, je t'ai laissé dormir parce que tu étais si tendu. Tu étais très fatigué. Et je veux dire, après la nuit agitée que nous avons passée, tu devais te reposer un petit peu, non? Tu veux quelque chose? Merci beaucoup pour le café, le jus. Et pour la nuit que nous avons passée. Mon cœur, je sais que je ne devrais pas dire ça, mais... Ce que je veux savoir, c'est si ce que nous avons vécu cette nuit est passager. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas me faire des illusions pour être déçue plus tard. Non, Jennifer, ce n'est pas une chose passagère. Et d'ailleurs, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, nous vivions ensemble, ça te va? C'est vrai? Mais bien sûr que ça me va. Tu fais de moi la femme la plus heureuse du monde. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.